Que savons-nous du Commonwealth? Cette énorme communauté qui a marqué un tournant dans le comics The Walking Dead. C'est à partir du moment où Rick et les siens vont découvrir cette communauté que la fin de l'histoire s'amorce. Le Commonwealth, le point de départ de la nouvelle civilisation après l'apocalypse? On en parle tout de suite. Le Commonwealth est un réseau de villes qui regroupe environ 50 000 habitants. À ce moment de l'histoire du comics, Issue 173, les personnages n'avaient pas encore rencontré une aussi grande communauté. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à eux. Lorsque les personnages entrent pour la première fois dans le Commonwealth, ils découvrent une ville très vivante. La population y est importante, il y a même un marché, des commerces et un journal local. La vie normale semble avoir repris son cours. Le Commonwealth prospère grâce à sa taille et ses ressources, mais n'est pas contre l'idée d'échanger des vivres et des ressources avec d'autres communautés. Pour faciliter les relations avec l'extérieur, la communauté a fait construire des routes commerciales et propose l'échange de connaissances. Ainsi, la plupart du temps, les communautés sont assimilées, mais si elles ne le souhaitent pas, peuvent simplement être partenaires. Bien que le Commonwealth soit productif, il propose son lot de détente pour ceux qui peuvent se le permettre. Il y a plusieurs lieux prévus à cet effet, dont des stations balnéaires comme celle de Greenville, qui permet entre autres de se prélasser au bord d'un lac, pêcher et manger dans un restaurant. C'est un lieu dépaysant. Les personnes importantes y sont reçues par la gérante en personne et reçoivent des vivres en cadeau. Cependant, gare à vous si vous souhaitez les offrir à des personnes démunies, car ceux-ci sont très chers. C'est donc très mal vu. Enfin, question propreté, le Commonwealth veille au grain. Si un rôdeur est éliminé, des nettoyeurs viendront rapidement enlever sa dépouille de la route. Autre luxe auquel il était difficile de penser dans le cadre de la survie post-apocalyptique, les loisirs. Les citoyens du Commonwealth savent s'amuser et en ont besoin. Dans la continuité de cette folie aux grandeurs, nous retrouvons le stade, qui dans l'univers de The Walking Dead serait habituellement utilisé à des fins de protection d'une communauté. En s'installant dedans, il s'agit en effet d'un véritable rempart contre les rôdeurs. Cependant au Commonwealth, le stade retrouve son utilité originelle, celle de divertir. Il accueille donc des concerts et des matchs de football américain. Les talents se font connaître dans tout le Commonwealth qui détient quelques musiciens qui goûtent pour la première fois aux joies de la popularité, puisqu'aucun d'entre eux n'était connu avant l'apocalypse. Concernant le sport, grâce à son énorme communauté, le Commonwealth peut se targuer d'avoir de petites ligues de football américain et européen, ainsi que de baseball et de basketball. Un nouveau loisir est né après l'apocalypse, et il va sans dire qu'il suscite la polémique auprès des soldats et des nouveaux arrivants. Les parties de chasse. Si la chasse a existé de tout temps, il n'en est pas de même pour la chasse aux rôdeurs, dont la gouverneure du Commonwealth est particulièrement friande. Ces parties de chasse consistent à lâcher quelques rôdeurs et à leur tirer dessus. Pour la gouverneure, il s'agit autant d'un loisir que d'une technique de communication. En tirant sur ces rôdeurs, le but est d'instiller dans l'esprit des citoyens l'idée selon laquelle elles aussi s'affairent à la tâche de protéger le Commonwealth. Il s'agit là d'un loisir très risqué que les soldats préféreraient bien évidemment voir s'arrêter. Quand tout semble perdu, il faut pouvoir se raccrocher à un dernier espoir. C'est la raison pour laquelle, à l'entrée du Commonwealth, se trouve le mur des disparus. Il s'agit d'un panneau sur lequel les citoyens du Commonwealth accrochent la photo d'un proche qu'ils ont perdu de vue pendant leur période de survie à l'extérieur. L'objectif est donc de les retrouver. Cela permet à la population de garder espoir, et ce mur a déjà fait ses preuves, étant donné que plusieurs retrouvailles émouvantes ont déjà eu lieu. Bien évidemment, plus le temps passe et moins les retrouvailles sont nombreuses. Cependant, la population du Commonwealth tient beaucoup à ce mur. Puisque le Commonwealth est le symbole d'un retour à la modernité, cela est également le cas dans le domaine judiciaire. Ainsi, il n'est pas anormal d'y retrouver une cour de justice, des avocats et un juge comme dans l'ancien monde. Pour qu'une telle communauté soit maintenue en ordre, il faut bien évidemment des lois, des personnes qui veillent à ce qu'elles soient respectées et qui sanctionnent en cas de manquement à ces dernières. Comme beaucoup de communautés, le Commonwealth dispose aussi de sa prison. Le gouvernement du Commonwealth est méfiant avec les communautés qu'il ne connaît pas, car elles peuvent s'avérer être une véritable menace. L'utilisation de la radio est autorisée par les citoyens, mais lorsque quelqu'un parle à une nouvelle personne extérieure, elle doit en avertir le gouvernement qui se chargera de l'aspect relationnel. Seules les personnes qualifiées ont l'autorisation de bâtir une relation de confiance avec une nouvelle communauté. Se charge donc des nouvelles entrées au Commonwealth, Lance Hornsby, qui a une tendance à l'arrogance et à mépriser ceux qui ne sont pas de sa classe sociale, sous un sourire de façade. Pour chaque entrée, Lance procède à un entretien méticuleux, car l'enjeu est de taille. La sécurité de la population et la stabilité du système. Selon Lance, le Commonwealth aime les nouvelles personnes et en a besoin. Elles sont d'après lui le sang qui permet au cœur du Commonwealth de battre.
Lens examine avec attention les comportements des nouveaux venus. Par exemple, montrer au sein d'un groupe une unité montrerait que les personnes qui le composent sont raisonnables. Faire preuve de sang-froid face à une situation dangereuse est également une qualité appréciée. Puisqu'il y a une grande méfiance envers les nouveaux venus, ceux qui s'approchent du Commonwealth ne peuvent repartir vivants sans un entretien. Les personnes étant trop proches de la localisation de la communauté représentent un danger potentiel. Tout comme nous l'avons déjà lu précédemment dans le comics, notamment à Alexandria, des questions sont posées aux nouveaux venus. Quel est votre nom? Avez-vous des armes sur vous et en avez-vous caché? Quelle distance avez-vous parcouru jusqu'ici? Combien de temps avez-vous mis pour faire le voyage? Avez-vous des alliés dans la zone? Avez-vous adopté des moyens non conventionnels de survie pendant l'apocalypse? A noter que se couvrir de sang de rôdeurs tout le temps est inquiétant pour eux. Pendant toute la durée de l'entretien, Lens se prend des notes de tout élément qui lui semble pertinent, puis décide ensuite s'il amène ou non les personnes au Commonwealth. Contrairement aux armées de communautés plus petites, celle du Commonwealth est utilisée principalement pour le maintien de l'ordre, mais aussi la protection de la population face aux rôdeurs. En effet, il n'y a jamais eu de guerre au Commonwealth sous la gouvernance de Pamela Milton. Le Commonwealth a déjà connu des conflits à une époque, mais à la différence des communautés que l'on a connues auparavant, jamais aucun enfant du Commonwealth n'a été sur la ligne de front. L'armée du Commonwealth arrivant à maintenir le combat à distance de la population. Parmi leurs missions, les soldats protègent le peuple des rôdeurs lors de leurs excursions sur les routes. À ces fins, ils ont une armure blanche qui recouvre chaque partie du corps, y compris la tête. Au bout de leurs armes se trouve une lame, qui permet de tuer les rôdeurs silencieusement et avec une distance raisonnable. Ainsi, les soldats sont prêts à toutes les situations, que ce soit en cas d'attaque de peu de rôdeurs ou d'une horde, la méthode silencieuse étant fortement recommandée quand elle est possible. Les soldats sont très organisés, ils commencent par identifier la menace, le nombre de rôdeurs et d'où ils proviennent. Puis un soldat établit une stratégie et donne les ordres à suivre pour éliminer la horde. Mieux vaut prévenir que guérir, et afin d'éviter tout danger, les éclaireurs passent sur les routes pour les surveiller. Cependant, il est possible que certains rôdeurs passent sous le radar de ces derniers. C'est la raison pour laquelle le peuple n'est pas autorisé à voyager seul, dehors, surtout dans des territoires inconnus. Quant aux personnes les plus importantes du Commonwealth, elles sont systématiquement accompagnées par des soldats lors de leurs déplacements, même sur des routes peu risquées. Grâce aux soldats, le gouvernement veut faire passer un message. Il veut que le peuple comprenne que le gouvernement le protège, que cette sécurité qui leur permet un retour à la vie normale n'est possible que grâce à eux. À la tête de l'armée du Commonwealth, nous retrouvons Mercer, qui se distingue par son armure rouge et ses deux petites haches. Bien que ce dernier ait la confiance de la gouverneure et soit à un poste important, il est utilisé entre autres par la famille Milton comme une sorte d'homme de main. Lui sont parfois confiées des tâches ingrates et dangereuses dans le plus grand des mépris. Mercer est un personnage obéissant, mais qui n'apprécie pas se faire utiliser et rabaisser par l'élite du Commonwealth. C'est une véritable bombe à retardement. Les nouveaux arrivants au Commonwealth ont le droit à un deuxième entretien appelé l'orientation. Celui-ci a pour but d'affecter au nouvel arrivant un travail en fonction de ses qualifications avant l'apocalypse. Plus le travail effectué avant l'apocalypse sera jugé important, plus le nouvel arrivant obtiendra des avantages au Commonwealth, comme un travail à grande responsabilité ou un bel appartement. C'est ainsi que se crée l'élite du Commonwealth. Le système du Commonwealth est très strict et réglé comme du papier à musique. Maxwell Hawkins, assistant de la gouverneure, est chargé d'accueillir les nouveaux arrivants au Commonwealth et leur pose des questions sur leur emploi avant l'apocalypse. Il est capable de dénicher des perles rares, des personnes considérées par le gouvernement comme étant de valeur pour le Commonwealth et qui pourront atteindre par le même biais un rang social élevé au sein de la communauté. La gouverneure Pamela Milton se réserve bien évidemment le droit de poser de nouvelles questions concernant les nouveaux arrivants. Le gouvernement rappelle au peuple qu'il doit respecter la hiérarchie de la communauté, et donc rester à sa place. Par exemple, bâtir une relation avec une nouvelle communauté sans en avoir la qualification requise est punissable d'une réaffectation. Pour simplifier, on réassigne à la personne fautive un emploi beaucoup moins avantageux que celui qu'elle a actuellement. Il s'agit d'un système très différent d'Alexandria par exemple. Rick, bien que leader de la communauté, a les mêmes tâches que tout le monde, et donc les mêmes récompenses. Tout le monde est considéré comme égal. Rick n'a donc aucun avantage comme une plus grande maison par exemple. Au Commonwealth, selon Pamela Milton, le leader doit être une figure qui impressionne et qui inspire. Pour elle, le système du Commonwealth, basé sur celui de l'Ancien Monde, permet aux classes ouvrières d'avoir des aspirations et de travailler dans le but de monter dans l'échelle sociale. Bien que tous les ouvriers ne peuvent pas aller vers le haut, ce système permettrait au Commonwealth de fonctionner. Envier les classes supérieures serait donc une motivation au dépassement de soi et à la volonté de se rendre utile pour la communauté. Par ailleurs, une fois par an, il est possible de passer des évaluations pour grimper les échelons. Il s'agirait d'une perspective d'espoir pour le travailleur qui pourrait évoluer professionnellement et socialement. La classe ouvrière est considérée comme la base solide sur laquelle se construit le Commonwealth. Sans cela, rien ne tient.
Il s'agit pour la gouverneure de l'ordre mondial. On notera encore une fois de grandes différences avec Alexandria, car Rick est respecté et écouté parce qu'il a prouvé ce qu'il valait et non par son statut, ses avantages ou ce qu'il faisait avant l'apocalypse. Même si certaines personnes tirent parti de leurs capacités acquises avant l'apocalypse, chacun trouve sa place là où il se sent le plus utile. Il y a au sein de la communauté une véritable entraide. Pamela Milton est la gouverneure du Commonwealth. Son activité dans la politique avant l'apocalypse l'a poussée par la suite à prendre les rênes du Commonwealth. Cependant, cette dernière avoue ne pas avoir bâti la communauté, mais aurait permis de la maintenir en ordre, de l'améliorer et de prospérer. La gouverneure a de grandes ambitions concernant sa communauté, car celle-ci devrait selon elle permettre de reprendre le pays aux zombies, ainsi que le monde. Pamela a perdu sa fille après l'apocalypse, ainsi que son compagnon. Ne reste alors que son fils Sébastien, avec lequel elle sera une mère beaucoup trop protectrice et laxiste. En effet, Sébastien profite de l'amour que lui donne sa mère pour se considérer comme intouchable et a donc un comportement d'enfant gâté. Il ne demande pas, il exige. Et quand ces exigences ne sont pas remplies à sa convenance, l'individu se montre grossier et outrancier. En plus de ses nombreux défauts qui ne rendent pas le personnage très sympathique aux yeux du peuple, Sébastien méprise les classes inférieures à la sienne. Il est convaincu que le peuple doit être reconnaissant envers sa famille et que sans elle, le Commonwealth ne serait rien. Pamela, elle aussi, est convaincue d'être nécessaire à la communauté. Elle semble à première vue être pleine d'empathie pour le peuple et ouverte aux propositions, mais d'un autre côté, elle mène une politique qui accentue les inégalités sociales et est prête à tout pour garder le pouvoir. Pour Pamela Milton, la mission du Commonwealth est de rétablir l'ordre. Dans cet esprit, il doit y avoir des leaders et des suiveurs. La civilisation serait selon elle comme une machine. Les personnes aux responsabilités et au statut social élevé en seraient les moteurs, et le reste de la population les rouages. Le Commonwealth est donc pour elle une machine bien huilée, qui ne peut fonctionner autrement. Pour arriver à ce résultat, cela semble-t-il était bien difficile pour la gouverneure. Gérer cette communauté n'est pas de tout repos. En effet, si tous les éléments de la machine ne fonctionnent pas ensemble, cela provoque le chaos. Ainsi, le bon fonctionnement de la machine est assimilé à l'ordre, au bon fonctionnement de la civilisation, au respect des règles et de la hiérarchie. Chaque personne dans le Commonwealth est indispensable à son fonctionnement. Il s'agit là d'un régime autoritaire, car le gouvernement impose une idéologie, tout en faisant croire à un semblant de démocratie. En réalité, même si Pamela Milton donne le change, elle ne permet en aucun cas au peuple de pouvoir choisir une alternative politique. Cela est d'autant plus flagrant qu'elle prépare son fils à prendre sa suite, ce qui aurait comme conséquence de conserver le pouvoir au sein de la famille Milton, ce qui n'est pas au goût du peuple, qui n'a aucun pouvoir de décision. Les soldats doivent se montrer très présents au sein de la communauté afin d'inspirer la crainte, mais paradoxalement également, la sécurité face au monde extérieur. Quant aux personnes suspectées de vouloir faire un coup d'État, elles sont aussitôt emprisonnées. La gouverneure souhaite que le peuple soit reconnaissant de la sécurité et du confort que lui procure le gouvernement du Commonwealth. Il doit sentir qu'il est redevable, ce qui participerait à maintenir l'ordre. Les rumeurs circulent vite au Commonwealth, ce qui peut favoriser des conflits internes. Il ne s'agit pourtant pas d'une communauté utopique, la fracture sociale se fait ressentir. Le peuple ressent un réel décalage avec le haut de l'échelle sociale. Tout semble être revenu à la civilisation d'origine, avec ses avantages et surtout ses inconvénients. Cette société qui donnait des privilèges indécents à certains pendant que d'autres se tuaient à la tâche pour peu de reconnaissance et de récompense en retour. La problématique du Commonwealth réside donc dans sa gestion politique. Comment maintenir l'ordre dans une communauté avec le danger qui rôde à l'extérieur, tout en maintenant un semblant d'égalité sociale? Il s'agit là d'un réel casse-tête pour la gouverneure. Et la colère gronde chez le peuple qui se sent asservi, exploité. Les privilèges sont réservés aux personnes considérées comme étant les plus utiles pour le Commonwealth, celles dont les compétences sont jugées indispensables au bon fonctionnement de celui-ci. Cependant, c'est le gouvernement qui décide de ce que vaut chaque citoyen, et ce en se basant injustement sur ce qu'il faisait avant l'apocalypse. Le gouvernement ne prend donc pas en compte les attentes du peuple qui souhaiterait plus d'égalité. D'autant plus que le contexte post-apocalyptique a permis à certaines personnes de se découvrir de nouvelles compétences. On peut observer un décalage dans le comportement des élites au quotidien, notamment dans leur refus de participer à des tâches qu'ils jugent ingrates. Les soldats du Commonwealth reçoivent très peu de reconnaissance. Bien qu'ils soient indispensables à la sécurité de la communauté, ils sont considérés comme le bas de l'échelon social, au point qu'ils sont surnommés les brutes. L'élite du Commonwealth n'hésite pas à les envoyer en mission risquer leur vie pour pouvoir assurer la sécurité de leurs loisirs. Sébastien Milton n'hésite pas à utiliser sa garde rapprochée, notamment le chef de l'armée, Mercer, comme il le souhaite. Par exemple pour sécuriser ses excursions amoureuses en dehors de la ville. Très risqué car les rôdeurs n'ont pas entièrement disparu de la zone. Ce dernier traite mal les soldats qu'il considère comme étant ses esclaves.
La gouverneure, elle aussi, prend des risques inutiles au détriment de la sécurité de ses soldats, notamment lors des parties de chasse. Cette dernière semble avoir une trop grande confiance en la capacité de ses soldats à éliminer les hordes et à protéger le peuple, au point qu'elle finit par en oublier le danger qu'ils encourent. Le quotidien d'un soldat du Commonwealth n'est guère attrayant. Les soldats se plaignent de ne passer que de mauvaises journées. En effet, il y a un écart considérable entre les contraintes de leur métier et ce qu'ils en récoltent. Pour Mercer, même s'il vaut mieux vivre au Commonwealth que d'avoir à survivre à l'extérieur, la communauté pourrait nettement s'améliorer. Il souhaiterait ne plus avoir à risquer sa vie pour l'élite, dont la gratitude est sans limite et qui regarde les soldats de haut. Cependant, face au mécontentement de la population, le gouvernement a grand besoin des brutes, comme il les appelle, pour maintenir l'ordre. L'ironie veut que le gouvernement soit protégé par ceux qui ne le portent pas dans leur cœur. Et Pamela place une grande confiance en Mercer, dont elle n'a jamais écouté les revendications. Pour ne rien arranger, la tension entre les soldats et la population se profile au fur et à mesure du temps, ce qui peut laisser place à des débordements des deux côtés. L'image du Commonwealth devant être protégée, les bavures des soldats doivent être étouffées au plus vite. Il est capital pour le gouvernement que la population fasse confiance aux soldats dont Mercer est le symbole, mais aussi et surtout de s'assurer la loyauté des soldats. Ainsi naissent donc de nouvelles injustices dans la communauté qualifiée par certains d'État policier. Le Commonwealth devrait être là où commence l'espoir d'une nouvelle civilisation, celle où l'on obtient la paix et la sécurité. Une communauté qui peut permettre de vivre à nouveau plutôt que d'avoir à survivre. C'est une prouesse impressionnante dans l'univers de The Walking Dead de voir une telle communauté se développer. Cependant, la politique autoritaire du Commonwealth nuit au bonheur de ses citoyens, qui se retrouvent dépourvus de la plupart de leurs libertés fondamentales. Tant que Pamela Milton campera sur ses idées, le Commonwealth ne pourra prospérer.